Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de te retrouver pour cette dernière émission de cette semaine, le cœur à cœur avec les enfants et les préados. C'était vraiment des bons moments que j'ai passés avec vous. Et je crois que je referai des séries comme ça de temps en temps. D'ailleurs, prochainement, je vais refaire une série. Je vais juste te donner les titres. Ce sera cette fois-ci, cette semaine, c'est ton école, tes amis, ta sexualité, ton amour pour Dieu. Mais la fois prochaine, je vais parler de Dieu, son amour et sa puissance pour toi. Dieu, ton papa invisible, Dieu veut te serrer dans ses bras. Dieu veut te baptiser du Saint-Esprit aujourd'hui. La protection de Dieu pour toi. Dieu a de grands rêves pour toi. Et Dieu veut toujours te guérir. Et je vais aussi avoir une invitée dans quelques semaines avec qui je vais faire une autre série. Et elle est vraiment super avec les jeunes. Alors, ça va être vraiment des beaux moments avec elle. Je te rappelle que cette semaine, je t'ai parlé de cette alliance, mon alliance avec Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à faire avec Dieu. Alors ici, c'était une alliance par rapport au fait de rester pur avec Dieu et pour Dieu pendant notre vie sur la terre, jusqu'au jour de notre mariage. Mais tu peux faire aussi ton alliance avec Dieu, ta propre alliance avec Dieu. Et ça, je t'encourage vraiment à faire une alliance avec Dieu, c'est tellement important. Aujourd'hui, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses vraiment aimer Jésus? J'aime tellement, comme je le disais au début de semaine, quand il y a des enfants dans les conférences, ils me font des dessins. Et je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'ai un cœur d'enfant et parce que je fais des choses qui sont peut-être enfantines ou enfantines. Mais des fois, les enfants, ils veulent se prendre en photo avec moi. Et souvent, je me retrouve à la fin des conférences dans des églises avec tous les enfants qui viennent autour de moi et ils veulent prendre des photos avec moi. Et je trouve ça super cool parce que j'aime trop les enfants. Et quand je vois les enfants, je vois la beauté de Jésus. Et souvent, les enfants ou les jeunes, ils ont un cœur pour Dieu. Et c'est tellement bon d'avoir un cœur pour Dieu. Tu sais, Dieu t'aime énormément. Dieu est passionné par toi. Il est passionné par ta vie. Et Dieu, il aime les choses qu'il a mis en toi, les dons qu'il a mis en toi. Il y a certains d'entre vous, vous faites des petites vidéos, etc. Vous faites des petits films. Comme je vous ai montré cette semaine, je faisais ça avec un ami. Et moi, ça nous faisait bien rire. Voilà, c'était de quoi partager une pensée, une idée. Et toi, tu peux faire des petites vidéos pour présenter un objet que tu aimes bien. Il y en a d'autres, c'est au niveau de la musique. D'autres, c'est au niveau du sport. D'autres, c'est au niveau de la rédaction. Il y a plein de sujets au niveau de la danse ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a plein de sujets. Tu sais, Dieu, il aime quand tu utilises les dons qu'il a mis en toi pour faire le bien, pas pour faire le mal. Mais quand tu utilises ça et que ça ne fait pas de mal à personne, mais même si ça fait du bien, en plus, c'est encore mieux, Dieu, il aime ça. Il est passionné par toi. Dieu est tellement passionné par toi. Dieu t'aime tellement. La Bible dit qu'il t'a tellement aimé qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ, mourir pour toi. Et Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est vraiment Dieu qui est venu sur la terre prendre la forme, ta forme, la forme de l'humanité, et il a pris ta place. Il t'a montré un exemple, il m'a montré un exemple comment on devait vivre sur la terre en faisant du bien aux gens, en ne critiquant pas les gens, en ne crachant pas sur les gens, mais vraiment en faisant du bien. Et surtout, il a porté tous nos péchés. Quand il est venu sur la croix, la Bible dit qu'il a porté tous nos péchés. C'est-à-dire tous les péchés que tu as pu faire jusqu'ici, il les a pris sur lui. La Bible dit que même il a été maudit. Il était comme maudit sur la croix parce que quiconque ça veut dire n'importe qui était sur une croix, il était maudit. Et Jésus a pris ta malédiction. Jésus a pris tes péchés. Jésus a même pris tes maladies. Il a pris tout ça sur lui. Et aujourd'hui, il veut te pardonner. Aujourd'hui, il veut te guérir. Aujourd'hui, il veut te libérer. Et peut-être plusieurs d'entre vous, vous avez à l'intérieur des souffrances, un mal-être. Peut-être certains, vous vous trouvez trop gros, trop grand, trop petit. Vous n'avez pas la couleur de cheveux que vous auriez voulu avoir. Et vous êtes pas assez fort en sport et les gens se moquent de vous. Mais il y a tellement de souffrances que vous pouvez avoir. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur toi que le Seigneur te libère de cette pensée. Il te libère complètement de cette pensée et il te rend fort. Le Seigneur t'aime tellement. Dans Marc au chapitre 10, on voit que Jésus, il aimait tellement les enfants. Il aimait vraiment les enfants et un jour, il y a des enfants qui voulaient venir auprès de lui. On lit ça dans Marc au chapitre 10 et au verset 13. Il écrit « Des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné. Il leur dit « Mais laissez venir à moi les petits-enfants, ou les enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant,
n'y entrera point. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Ou alors, il y a d'autres traductions qui disent, puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Tu sais, Jésus aimait les enfants et Jésus t'aime. Que tu sois un enfant, un jeune homme ou une jeune fille, Dieu, le Seigneur t'aime vraiment. Et c'est une chose d'être un enfant, mais c'est une autre chose d'avoir un cœur d'enfant. C'est vraiment différent. Tu sais, il y a des enfants que tu connais dans ton école, dans ton collège, là où tu étudies, et c'est des enfants peut-être, c'est des jeunes peut-être, mais ils n'ont pas le cœur d'un enfant. Soit parce qu'ils ont vu des choses qui étaient horribles et ils ont vécu trop de tristesse et ils se sont endurcis, ils ont voulu devenir des grands trop tôt, soit parce qu'ils sont méchants, etc. et c'est plus des enfants à l'intérieur. Il y a plein de raisons. Mais Dieu veut qu'on ait un cœur d'enfant. Parce qu'il a dit que c'était le royaume de Dieu, c'est-à-dire le ciel, la vie avec lui. C'est pour ceux qui avaient un cœur d'enfant. C'est pour ça, comme je te le disais, moi, ça ne me dérange pas de manger des bonbons. Ça ne me dérange pas de faire des trucs entre guillemets un peu stupides. Avec ma fille, on se marre tellement, on rigole tellement avec elle. Avec elle, tous les jours, on rigole. Alors, je la chatouille, on rigole, etc. Je l'embête. Et c'est vraiment, vraiment cool. Et voilà, avoir un cœur d'enfant. Mais aussi avec Dieu, croire que ce qu'il nous dit, c'est vrai. Croire que quand Dieu me parle, ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vraiment, c'est la vérité. Quand Dieu me parle, c'est vrai, je crois ce qu'il me dit. Et ça, c'est aussi avoir un cœur d'enfant. Alors, comme je disais, certains d'entre vous, vous êtes peut-être un enfant ou vous êtes peut-être un adolescent et vous n'avez plus le cœur d'enfant. Vous n'avez plus un cœur d'enfant. Et c'est dommage parce que c'est ceux qui ont un cœur d'enfant qui entreront dans le royaume de Dieu. Et tu sais, c'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui iront au ciel. C'est pas parce que tu vas dans une église ou parce que tes parents vont à l'église ou quelqu'un de ta famille va à l'église que cette personne ira au ciel. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on va au ciel. Quelqu'un a dit, c'est pas parce que tu rentres dans un garage de voiture que tu es une voiture. Alors, c'est la même chose quand on va à l'église. C'est pas parce que je vais dans une église que je suis forcément un chrétien. Ça veut pas forcément dire que je marche avec Dieu. Il y a certaines personnes qui vont à l'église et qui iront en enfer. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont vécu une vie hypocrite. Ils venaient à l'église, mais le reste de leur vie, ils vivaient n'importe comment. Ils vivaient selon leur passion, selon leurs désirs. Ils n'étaient pas intéressés vraiment par Dieu. Ils allaient à l'église parce que il fallait aller à l'église. Tu sais, comme il y a plein de jeunes, ils vont à l'église parce que les parents vont à l'église et disent « je trouve ça tellement nul d'aller à l'église, mais bon, mes parents vont à l'église. » Ou alors, si tu vas à l'église, tu te dis « c'est juste pour retrouver des amis. » Mais tu sais, il y a vraiment plus que ça. Moi, je me souviens, à partir de 12 ans, il n'y avait plus d'école du dimanche. Moi, je préférais rester avec les adultes. Et j'aimais tellement ça. Le pasteur, des fois, il était un peu drôle. Alors ça me faisait rire aussi, les blagues, etc. Mais j'aimais bien la louange, les chants. Alors, je chantais. Il y avait des gens qui parlaient en langue aussi autour de moi. La première fois que je suis arrivé dans une église de Pentecôte, j'entendais des gens parler en langue, chanter en langue. Je me disais, waouh, c'est quoi ce truc? Jusqu'au jour où Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. C'était tellement cool dans ma chambre. Et dans cette église-là, j'ai pu grandir. J'ai pu entendre ces messages, ces prédications. Et moi, je voudrais vraiment t'encourager à aller à l'église. Si tu as l'occasion, si tu peux t'y rendre, bien sûr. Peut-être tes parents ne sont pas chrétiens et tu ne peux pas aller à l'église. Peut-être tu peux aller avec un autre ami à l'église. Tu peux dire à tes parents et peut-être les convaincre en disant « J'aimerais tellement aller, s'il te plaît, à cette église. » Mais sinon, il y a aussi des messages sur Internet. Tu peux aller sur enseignement.com ou des choses pour les jeunes sur Internet que tu pourrais trouver, des bonnes choses. Tu peux te faire conseiller par les parents chrétiens, par exemple, de ton ami qui est chrétien, lui, ou par des gens qui marchent avec Dieu pour trouver des choses qui vont t'aider dans ta vie. Et il y a des gens qui n'iront pas au ciel parce qu'ils ont mené une double vie, dans l'hypocrisie, dans le péché. Ils sont complètement différents quand ils ne sont pas dans l'Église que quand ils sont dans l'Église. Et tu sais, notre cœur, il est comme un vase. La Bible dit que Dieu, il a déposé son amour dans notre cœur. Et tu vois, notre cœur, il a une certaine taille. En fait, c'est un peu comme une bouteille d'eau. Tu vois, j'ai pris une bouteille d'eau avec moi. Et Dieu, il dit dans sa parole que, il a mis son amour dans nos cœurs. Ça veut dire que ça, on va dire un peu, c'est ton cœur. Et Dieu a mis son amour dans ton cœur. Donc, une fois que tu vides la bouteille, tu vas aimer les gens, tu vas aimer les gens, tu vas aimer les gens, tu vois. Au bout d'un moment, ton amour, il diminue. Et des fois, il y a des gens, ils ont tellement, soit parce qu'ils ont trop aimé certaines choses,
ou soit parce qu'ils ont voulu marcher dans la haine et dans la colère, ils n'aiment pas les gens, ils détestent tout le monde, à l'école tout le monde est nul, etc. Les profs sont nuls, les copains sont nuls, tout le monde est nul. Ils n'ont plus rien. Et ils n'ont plus d'amour pour aimer Dieu. Après, d'un autre côté, ton cœur, comme Dieu a mis son amour dans ton cœur, on peut aussi donner l'image, tu vois, d'un dentifrice. Donc, c'est pareil, tu vois, dans un dentifrice, bon, on sait que dedans, il y a du dentifrice, certains disent de la pâte à dents. Et c'est pareil, on peut imaginer que c'est ton cœur. Et dans ton cœur, la Bible dit que Dieu, il a mis son amour. Maintenant, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que tu penses vraiment aimer Jésus? Vraiment, c'est une question que tu dois te poser. Est-ce que tu penses vraiment aimer Jésus? Il y a des choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie. Je t'ai parlé du jeune homme hier. Ce jeune homme, il aimait tellement l'argent et tout ça. Tu vois, quand Dieu a créé Ève, Adam, il passait du temps avec Dieu, etc. Mais quand il a créé Ève, la Bible dit qu'ils sont devenus une seule chair. Ça veut dire qu'il y avait du temps que Adam passait autrefois avec Dieu. Maintenant, il passait avec Ève. C'est pour ça que quand Ève lui a proposé quelque chose qui était contraire à ce que le papa lui avait dit, Dieu, il a plutôt écouté sa femme, parce qu'il passait beaucoup de temps avec sa femme. Et elle avait beaucoup d'influence sur lui. Et il y a des gens qui ont une influence sur nous, et des fois, Dieu nous donne des bonnes choses, et on s'éloigne de Dieu avec les bonnes choses qu'il nous donne. Alors, notre amour, tu vois, il va se vider dans différentes choses. Certains, c'est dans les relations amoureuses. Alors, tu vois, ta relation amoureuse et te fait dissiper un peu d'amour et te fait prendre un peu de ton amour. D'autres, c'est dans les loisirs. D'autres, c'est dans le sport. D'autres, c'est dans certaines passions. Tu as des passions et ça enlève un peu à chaque fois d'amour, tu vois. D'autres encore, c'est les films. Les films, ça te prend encore du temps, ça te prend de l'amour. D'autres, c'est Internet. D'autres, c'est Facebook. D'autres, c'est des logiciels sur Internet, tu as Musical.ly, etc. Tu passes du temps sur Musical.ly. Et finalement, tu passes du temps. Tu passes du temps. Tu passes encore du temps, tu vois. Et puis encore du temps. Et un peu de temps, et encore un peu de temps. Et plus tu passes du temps, et moins tu as du temps pour Dieu. Et finalement, tu te retrouves au bout d'un moment, Dieu te dit, mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu te retrouves à la fin de la journée et tu fais une petite prière. Seigneur, merci pour ma journée. Amen. Et tu commences à t'endormir. Seigneur, merci pour ce repas. Amen. Et tu manges. Est-ce que tu penses vraiment aimer Jésus? En fait, il y a plein de choses dans ta vie qui prennent la place de Dieu peut-être. Et c'est pas que Dieu veut pas que tu aies des loisirs, comme je te le disais. Dieu veut pas que tu aies des passions. Non, des bonnes passions. C'est vraiment Dieu, non seulement qu'il veut ça, mais il a même créé des dons en toi pour ça. Par contre, ce que Dieu veut pas, c'est que tu te fasses du mal. Quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, c'est pas qu'il veut te priver. Quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'au fond, cette chose-là, il va te faire du mal. C'est pas la volonté parfaite pour toi. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu as tellement dépensé de ton amour, de ton temps pour les autres que tu n'as même plus d'amour pour Dieu. Tu vois, même si tu voulais te mettre un peu de dentifrice sur ta brosse à dents, tu sais que ça t'arrive, je pense que ça t'est déjà arrivé, tu sais, tu vas au dentifrice et tes parents t'ont rien laissé, ton frère t'a rien laissé, et t'essaies, et en fait, tu trouves quasiment, tu serres, et il y a à peine de quoi te brosser les dents. Moi, ça m'est déjà arrivé, et c'est pas cool quand tu veux te brosser les dents et que t'as pas assez pour te brosser les dents. Et des fois, Dieu il te dit, qu'est-ce qui reste pour moi? Est-ce qu'il reste un peu pour moi? Est-ce que tu peux encore un peu m'aimer? Et là, tu dis, Seigneur, tu sais, j'ai des choses à faire, j'ai pas le temps. Et il y a ton cœur, des fois, tu sais, je t'ai parlé du Saint-Esprit, c'est ton meilleur ami, il te pousse à faire des choses bien. Et des fois, ton esprit, ton cœur, il te dit, tu pourrais méditer, là, tu pourrais lire la Bible un peu, j'ai envie de te parler, j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de prier, est-ce que tu pourrais prendre un peu de temps? Et toi, tu dis, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et finalement, tu vois, notre amour pour Dieu, c'est vraiment beau. C'est vraiment cool. C'est super. Mais ton amour pour les autres choses, c'est une bonne chose quand c'est des choses qui sont bonnes, comme je te le dis. Mais quand ça prend la place de Dieu, tu vois, c'est comme
cette boue, c'est pâteux, c'est vraiment pas cool. C'est pas super. Et Dieu, il veut pas le deuxième, il veut pas être le deuxième ou le troisième. Il veut vraiment être le premier dans ta vie. Alors, il y a une chose que Dieu désire par-dessus tout. C'est ton cœur. Il dit dans Marc au chapitre 12, au verset 30, « Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. » Tu vois ce que c'est l'énergie? Quand tu fais du sport, là que tu aimes trop faire du sport, je ne sais pas quel sport tu aimes, mais à la fin, tu es trop fatigué. Tu as dépensé ton énergie, tu vois. Dieu dit que cette énergie que tu as, tu peux l'utiliser pour faire du sport, pour faire d'autres choses qui te plaisent, mais tu devras aussi l'utiliser pour Dieu. Chez toi, tu peux mettre de la bonne musique, la bonne louange pour les jeunes, et tu peux commencer à danser, même tout seul ou avec tes amis, et vous dansez, vous amusez, vous louez Dieu en même temps. Tu peux chanter de tout ton cœur dans ta douche, tu chantes et tu remercies le Seigneur. Si tu parles en langue, et on va prier pour ça bientôt, dans une prochaine série, mais que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit si c'est ton désir, il le veut pour toi maintenant, dès aujourd'hui, tu commences à chanter en langue, et c'est vraiment super. Dieu veut la première place dans ton cœur, Dieu veut la première place dans ta vie, il veut vraiment être le premier, parce qu'en fait, il sait que s'il est le premier, tu vas réussir ta vie. Mais s'il n'est pas le premier, tu ne vas pas réussir ta vie. Tu ne seras pas vraiment dans la volonté parfaite qu'il avait pour toi. Et c'est pour ça que tu peux voir dans ton église peut-être, ou des amis à toi qui se disent chrétiens, même des parents, des adultes, et tu te dis, mais est-ce que c'est ça, servir Dieu? Est-ce que c'est ça vraiment être un chrétien? Si c'est ça être un chrétien, ça ne m'intéresse pas d'être un chrétien. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y a plein de chrétiens, comme je te le disais tout à l'heure, ils ne marchent pas vraiment avec Dieu. Ou alors, peut-être qu'ils marchent avec Dieu, peut-être qu'ils aiment vraiment Dieu. Ça peut même être parfois des pasteurs, tu vois, ils aiment Dieu, ils marchent avec Dieu, mais ils ne connaissent pas la plénitude de Dieu, par exemple la joie de Dieu. Ils ne connaissent pas tout ce que Dieu a pour eux parce que quelque part, ils ont mis entre Dieu et eux plusieurs choses. Tu vois, tu peux avoir un ami à côté de toi, dans la voiture par exemple, tu as un ami qui est à côté de toi et tu ne lui parles pas. Ou dans ta classe, il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi, tu ne l'aimes pas trop et il est là pendant des heures et tu ne lui parles jamais. Tu vois, comme Bob ici. Il est là à côté de moi, mais depuis le début, tu vois, on ne l'a pas trop montré. Et des fois, tu as le Saint-Esprit qui est là à côté de toi, tu as le Seigneur Jésus. Il est juste à côté de toi et tu ne fais pas attention à lui. Tu ne fais pas du tout attention à lui, tu ne lui parles pas. On peut le montrer, Bob, en gros plan. Et tu vois, quand tu ne parles pas au Seigneur, quand tu méprises le Seigneur, quand tu ne parles jamais avec Jésus, etc., il est tout triste. Tu vois, il est là et personne pour lui parler. Personne pour communiquer avec lui. Il est dans ta chambre, il aimerait te parler, il aimerait passer un temps avec toi, mais il est tout seul. Tu sais, un peu comme un nounours, comme une peluche que tu laisses quelque part parce que tu grandis et tu te dis « Oh, moi, j'aime plus les peluches ». Le Seigneur Jésus, c'est comme ça dans ta vie. Et il y a beaucoup de gens qui laissent comme ça le Seigneur Jésus dans leur vie. Il est tout seul dans la chambre, il aimerait te parler. Là, tu arrives dans ta chambre le soir, tu as plein de choses à faire, etc. Et il aimerait te parler, tu n'as pas de temps. Le matin, tu te réveilles, il aimerait pouvoir te parler, mais tu n'as pas de temps. Et finalement, tu le laisses là dans ta chambre. Après, il te suit parce qu'il est tellement bon qu'il est avec toi. Et si tu as accepté Jésus, il est dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il va venir avec toi à l'école, mais tu fais comme s'il n'était pas là. Et ça, au bout d'un moment, vraiment, le Seigneur, il est vraiment triste. Alors, il veut être le premier dans ta vie. Je sais que tu es peut-être à l'école aujourd'hui. Bon, tu as l'école, tu as les devoirs à faire, tu veux aussi t'amuser, tu veux regarder des dessins animés ou, je sais pas, des films, et tu as des activités. Et en plus, on te dit, il faut prier, oui, il faut lire la Bible, etc. Mais tu sais, ces deux dernières choses, prier et lire la Bible, c'est être en relation avec Dieu, c'est les choses les plus importantes. Dans ma propre vie, si je n'avais pas mis Dieu en premier dans ma vie, aujourd'hui, je ne serais pas là. Aujourd'hui, je ne serais pas dans un mariage que je trouve super, avec une fille super, en train de faire les choses qui me passionnent. Je ne serais pas en train de faire ça aujourd'hui si je n'avais pas choisi de marcher avec Dieu. Je me souviens, j'avais 12 ans environ et j'étais sur mon vélo. J'étais dans mon petit quartier, on avait un petit lotissement comme ça. Et j'étais allé juste dans la route à côté. Je m'étais arrêté sur mon VTT et j'étais à un stop. Et là, tout à coup, je repensais à un homme
Et c'est un homme qui faisait du judo, tu vois. Et il avait habité apparemment pas trop loin de chez moi. Et cet homme-là, il était devenu champion du monde. Et tout le monde en parlait, tout le monde le connaissait. Mais ce qui m'avait marqué, c'est qu'il voyageait partout dans le monde. Et quand j'ai pensé à ça, instantanément, Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit, Jérémie, tu vas voyager dans le monde entier pour moi. C'était une des premières fois que Dieu me parlait. Tu sais, quand Dieu te parle, tu n'entends pas une voix, oh Jérémie, tu vas voyager dans le monde entier pour moi. C'est juste Dieu qui te parle dans ton cœur. C'est une pensée comme ça, mais c'est une pensée qu'elle a un peu plus de piment, tu vois, elle a un peu plus de goût. Ça, c'est Dieu qui te parle. Tu sais, ça ne vient pas de toi. Il dit, tu vas voyager dans le monde entier pour moi. Et là, je me suis dit, mais waouh, est-ce que je pourrais un jour voyager dans le monde entier pour Dieu? Et j'ai continué à marcher avec le Seigneur. J'ai continué à parler de Jésus autour de moi. Je continuais à lire sa parole. Je continuais à prier. Ce n'était pas des prières extraordinaires que je faisais. Tu sais, je priais tous les soirs après avoir lu la Bible. Je priais, Seigneur, je te demande de bénir mon père. Je te demande de bénir ma mère, etc. Et mon frère et ma sœur. Et parfois même mon chien, tu vois. Je bénissais mon chien des fois. Et des fois, j'étais tellement fatigué. Je me souviens une fois, j'étais tellement fatigué. Je commençais à prier comme ça. Mais c'était important pour moi de prier. Alors même quand j'étais fatigué, je me disais, je vais quand même passer un temps à prier. Et là, un jour, je commence à prier, à m'endormir et je dis « Merci mon chien, merci Elton ». En fait, mon chien s'appelait Elton. Et je commençais à remercier Elton parce que j'étais en train de m'endormir. Je me suis réveillé tout à coup, je me dis « Qu'est-ce que je suis en train de dire ?» Des fois, tu sais, la Bible parle à un moment, il y avait l'apôtre Paul, il était en train de prêcher un soir et il y avait des bougies, tu vois, il y avait plein de bougies dans la salle. Donc, c'est censé nous éclairer. C'est une image de la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il y avait un jeune homme, il était assis sur la fenêtre, au bord de la fenêtre. Et plus il prêchait, l'apôtre Paul, parce qu'il prêchait longtemps. Tu sais, des fois, les prédications, c'est long. Lui, il a prêché pendant longtemps ce soir-là. Et la Bible dit que même s'il y avait des lumières, ça, au bout d'un moment, il s'est endormi. Il s'appelait Eutychus. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est tombé je ne sais plus, premier étage. Il est tombé en tout cas par terre et il est mort. On l'a relevé, il était mort. Et Paul, il est descendu, il a dit non, son âme est en lui, il est ressuscité. Et gloire à Dieu, le Seigneur l'a sorti de là. Tu vois cette image-là de ce jeune homme qui s'endort? Il s'endort en écoutant la parole. Pourtant, il y a la parole qui est là autour de lui, mais il s'endort. C'est l'image de beaucoup de jeunes. Il y a la parole de Dieu, ils vont à l'église d'une manière régulière, etc. Il y a des bougies qui sont là pour les éclairer. La parole de Dieu qui est là, même dans leur chambre, ils ont une Bible, mais ils la lisent jamais. Et petit à petit, dans leur cœur, ils s'endorment. Dans leur cœur, pour Dieu, ils s'endorment. Tu vois, c'est le dentifrice. Il se vide, il se vide, il se vide, il se vide, il se vide. Et petit à petit, ils se vident. Ils ne font pas attention à leur cœur. Ouais, je t'ai donné l'image du dentifrice. Il n'y a plus rien dans leur cœur au bout d'un moment pour Dieu. Alors ils s'endorment, ils n'ont plus envie de prier. Ils n'ont plus envie de lire la Bible. Ça les passionne plus. Et petit à petit, il y a comme des ténèbres et ils n'arrivent plus à voir la gloire de Dieu. Ils n'arrivent plus à voir que le fait de vivre avec Dieu, c'est complètement passionnant. C'est vraiment super, c'est le meilleur pour moi. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont commencer à s'éloigner. Ils vont commencer à s'éloigner de Dieu. De plus en plus, et à s'approcher des ténèbres. Dieu veut que tu le mettes en premier dans ta vie. Et si tu aimes le Seigneur, tu auras toujours assez de dentifrice, tu auras toujours assez d'amour dans ton cœur, parce que Dieu va renouveler ton amour. Dieu va renouveler ton amour. Tu aimeras aussi des choses, tu vas donner un peu d'amour ici, un peu là, mais Dieu, il renouvellera toujours ton amour, parce que ce sera quand tu parleras avec lui, il renouvellera ton amour. Quand il parlera avec toi aussi, il renouvellera ton amour. Et aujourd'hui, ce que Dieu m'avait dit quand j'avais 12 ans, environ, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je voyage dans le monde entier, tu vois, maintenant j'habite au Canada, avant j'habitais en France, et quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, j'ai déménagé une dizaine de fois en moins de 10 ans. Tu vois, Dieu m'a fait aller ici jusqu'à ce que je sois dans une maison où là, je suis établi depuis maintenant plusieurs années, et je voyage en France. Tu vois, là, je pars dans quelques heures, je pars en France, je vais prendre l'avion là. J'ai dû prendre l'avion, je ne sais pas, peut-être une petite centaine de fois. Et je prends l'avion tout le temps. Des fois, là, tu vois, en même pas 2 semaines, je vais prendre l'avion 6 fois. Et je vais aller en France, je vais aller en Belgique. Des fois, j'ai pu aller en Côte d'Ivoire, en Afrique, etc. Aux États-Unis, tout ça, parce que c'était mon appel. C'était ce que Dieu avait pour moi. C'est super passionnant. J'ai des amis, tu vois, avec qui j'étais. Il y avait un ami à moi, je l'avais invité à l'église. Et cet ami-là, il aimait bien les choses de Dieu. Mais il était plus intéressé par les choses du monde. Et aujourd'hui, il a mon âge. Il est toujours dans le même appartement, moi, depuis qu'il a grandi, à partir de 18 ans. Il est toujours en train de faire les mêmes choses. Et il fume. Il fume de la marijuana.
il est en train de boire, il est en train de tous les soirs regarder des matchs de foot. Et sa vie, c'est juste ça. Et c'est horrible, et c'est nul. Et je me dis, j'aimerais tellement pas avoir cette vie-là. Il y a mieux pour toi, il y a tellement mieux pour toi. Alors, je voudrais vraiment que le Seigneur trouve dans ton cœur assez d'amour pour lui. Et tu sais, des fois, on montre cette image de la sorcière. Et la sorcière, elle a enfermé dans son donjon, dans son château, une belle princesse. Tu vois, il y a un dessin animé où on montre ça, on peut montrer cette image. Et la sorcière, tu vois, elle garde la princesse dans son donjon pour que la princesse puisse la servir toute sa vie. Et elle est enfermée, alors elle est obligée d'être esclave. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il ne t'enferme pas dans un donjon comme ça en disant « tu vas me servir ». C'est pas du tout ça. Dieu, il veut te faire sortir du donjon, parce que c'est vrai, il te met dans un château, tu es un roi, une reine pour lui. C'est vraiment ça dans sa pensée. Tu es quelqu'un de tellement important pour lui. Mais il te fait sortir, et il te fait sortir dans la gloire. Il te fait sortir pour aller, pour porter du fruit. Il te fait sortir pour de grands rêves, pour de grandes visions. Et plusieurs d'entre vous, le Seigneur vous appelle à le servir à temps plein. C'est votre appel. Dieu va le faire. Dieu vous a parlé, il vous a donné des rêves. Il vous a dit, comme moi, il m'avait dit, bon, je connaissais que le ministère de pasteur, il m'avait dit, j'avais ressenti que j'allais le servir à temps plein. Je me suis dit, je serai pasteur dans ma vie. Et j'avais dit ça à ma maman, j'étais tout jeune. Et Dieu me l'a redit 4 ans plus tard ou 5 ans plus tard. Il me l'a redit encore. Il y en a parmi vous, vous allez être des architectes, des médecins, je ne sais pas. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire à travers vous et dans votre vie. Alors aujourd'hui, je voudrais t'encourager. Si tu n'as pas mis Jésus dans ta vie en premier, je voudrais te demander de fermer tes yeux maintenant, s'il te plaît. Ferme tes yeux, là où tu es. C'est vraiment important. Si tu es avec tes parents, tu peux mettre pause, aller dans ta chambre et maintenant, juste réécouter. Et dis au Seigneur, Dieu, je te demande pardon d'avoir mis plein de choses avant toi. Vraiment, Père. Je veux être complètement à toi. Je t'accepte, Jésus-Christ, dans ma vie, comme mon sauveur personnel. Viens me sauver et viens me pardonner de tous mes péchés. Deviens mon Seigneur, celui qui dirige ma vie. Prends toute la place dans ma vie. Je te donne vraiment toute la place, la première place dans mon cœur. Je veux garder un cœur d'enfant pour toi, un cœur qui t'est agréable. Merci, Père. Je crois que je suis ton enfant, que je suis à toi et que tu vas me parler, que tu vas diriger ma vie avec ta parole. Je te reçois aujourd'hui comme mon meilleur ami. Je te donne toute ma vie, toutes mes passions, tous mes loisirs, afin que tu me donnes tes passions, tes loisirs. Je suis à toi et je m'offre entièrement